Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai passé une semaine avec mon père. Pédé, il est arrivé, hein. Je regarde mon ventre, je me dis putain, mais en fait, je suis vraiment enceinte. Des fois, tu crois que t'es déprimée, c'est juste que t'es moche. Ils viennent, ils voient l'enfant, il y a personne qui va te calculer, ils vont ramener des cadeaux pour l'enfant. Tout à rien. Et bébé même s'en fout en fait de vous, pour vous dire la vérité. Je suis arrivée chez Charlotte. J'avais mal et mon ventre il se durcissait. Jusqu'à j'ai pleuré de douleur. Ma mère elle était super inquiète, elle me dit va aux urgences. Oh les gars, je sais même pas à quoi je ressemble, c'est la Audrey du futur du montage. Et il s'est passé tellement de choses dans ce vlog, je pense que vous allez adorer. Mais les premières minutes, malheureusement, il n'y avait pas de son. Heureusement que je m'en suis vite rendu compte. Donc je viens là juste pour vous faire une intro, pour vous dire, avant que la vidéo commence, s'il vous plaît, mettez-moi un commentaire, commentez plusieurs fois tout ce que vous avez aimé dans le vlog, vos remarques, répondez à mes questions, parce que ça m'aide beaucoup. Et déjà, merci à tous ceux qui le font, qui s'abonnent. Ça me fait trop plaisir. Là, on est dans la 2e semaine consécutive et je vais continuer à filmer. Et donc voilà, j'espère que vous allez kiffer le vlog. Il est riche en rebondissements. C'est parti pour la suite du vlog. A few moments later. Ok les gars, donc on est bien rentré à la maison. Je suis désolée mais j'ouvre parce que il fait super chaud. En fait nous on donne sur une voie passante, donc t'entends quand même pas mal les voitures quand tu ouvres la fenêtre. I'm sorry. Donc là il est à 17h48 les gars. Faut que je fasse un brin de ménage, que je fasse la vaisselle, etc. Et je vais vous montrer. Hier j'ai voulu faire une pâtisserie orientale. C'est soit kabelo, soit chamia, ça dépend comment vous l'appelez. Je crois que ça vient d'Algérie. Et en fait, il fallait prendre la semoule. Moi j'ai pris un truc de couscous, c'est parce que c'est à base de semoule. Donc pour moi c'était la même chose, mais en fait je pense que c'est pas du tout ça. Parce que ça a gonflé de ouf, en vrai c'était n'importe quoi, je vais vous montrer. Non, mais à la base ça ressemble à ça, donc c'était vraiment prometteur. Et après ça s'est mis à gonfler. Et genre ça reste pas compact et tout, enfin c'est un bazar. Donc là je vais ranger, franchement, là c'est un mess, regardez, tout ça c'est rempli. Tout ça là-bas c'est rempli et tout. Donc je vais faire tout ça. Ce soir, je suis pas mal seule avec Aaron. Chris, il va rentrer à 21h. Donc, d'habitude, il rentre vers 19h30, 20h. Donc, il le voit et il le couche et tout. Mais là, je vais le coucher. Je vais tout faire toute seule avec lui parce qu'il rentre super tard. Donc, voilà, ce qui est bien, c'est que du coup, pour lui, si je ne fais pas la même chose que pour Aaron, j'ai le temps de lui faire à manger et tout. Donc là, mode femme de foyer, femme d'intérieur activée. Et je vais vous montrer ma catastrophe culinaire. Parce que quand c'est bien fait... Quoi? Non, Ricky l'a déjà fait. Donc je ferme la porte. Quand c'est réussi, je vous montre. Mais quand c'est raté aussi, il faut montrer. Donc voilà. Et je pense que demain, je vais leur faire des coups. Peut-être pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Ton doigt? Voilà. Aaron, voilà. Fais voir.
Oh. Tu vois, papa, c'est pour ça qu'à chaque fois il t'engueule, il te dit arrête de jouer avec la porte, papa. C'est passé? C'est quoi, ça fait mal encore? Oui. Oh. Oh. Yako, papa, Yako, mon bébé d'amour. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Oh. C'est bon, on va pas te faire des câlins, c'est fini. Tu vas aller faire pipi? Oui. Va faire pipi, va faire pipi. Donne, je vais attraper. Va faire pipi. Et puis quand tu reviens, je te donne. Va faire pipi. L'équipe au panier. Va faire pipi, ma vie. Va faire pipi, c'est fini. Va faire pipi. Après, maman, elle va mettre Dora pour toi. Va faire pipi. Oui, je vais mettre Dora pour toi. Tu mérites. Et qu'il faut le laisser. Va faire pipi, Aaron. Va faire pipi aux toilettes. Oh. Aaron, il regarde tellement jamais la télé que là, je vais lui mettre Dora vite fait pour être tranquille. En vrai, d'habitude, il joue tout seul. Hein. Mais là, je vais lui mettre Dora, miskine. Demain, c'est mercredi. Et papa, il est pas là. Donc, je vais lui mettre un petit épisode, il sera content. Et en fait, c'est tellement rare que c'est comme un événement à la maison quand il regarde la télé, qu'il regarde Dora et tout. Genre, je crois que la dernière fois qu'il a regardé Dora, c'était il y a genre un mois. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est une astuce, les gars. Faites de ça un événement. Comme ça, en cas de cas, vous avez toujours cette carte-là. Oui. T'as fini? Mets ta culotte. Mets ta culotte, bébé. T'as vraiment fait pipi? Ok, c'est bien. Maman va te mettre Dora. Comme ça, je vais faire le ménage rapidement. En vrai, en une demi-heure, c'est fait. Bref, je vais vous montrer ma catastrophe. Donc voilà, ça ressemble à ça. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. Et vous voyez, ça se désintègre. Donc dites-moi, les gars qui connaissent comment on fait les pâtisseries orientales, si effectivement c'est à cause de ça ou pas. Parce que j'ai suivi toutes les étapes. Et ça m'avait l'air plutôt bien au début. Bref, je vais m'occuper de votre neveu, là j'arrive. Hein? Amigo? Ok. Bon les gars, on se retrouve quelques minutes plus tard. J'ai fini le ménage, franchement, c'est clean, donc je suis contente. C'est un ménage quotidien, c'est pas le ménage en profondeur, mais au moins on voit un peu plus clair parce que sinon c'est pas possible de fonctionner. Donc là, depuis tout à l'heure, je suis en train de réfléchir à quoi faire à manger avec ce qui restait dans les frigos, le congélo et tout. C'est pour ça que je suis tellement contente vraiment d'avoir acheté mon congélo. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vlogs de déménagement, mon congélo il vient de chez Electrodépôt. C'est les frigos, enfin c'est les congélos comme ça, comme un frigo, mais en fait c'est que du congélo là. Et c'était pas trop cher, même ma machine à laver était pas trop chère là-bas. Et elle est trop bien, elle est silencieuse et tout, donc c'est trop bien. Et donc souvent j'achète des trucs quand c'est en promo, je mets au congélo, ou j'achète beaucoup de légumes et tout surgelés. Et c'est très bon. Carrément, toute ma vie j'avais mangé des haricots verts en conserve et je pensais que c'était ça le goût des haricots verts. Mais en fait, le vrai goût des haricots verts, il est encore 10 fois meilleur, même la texture et tout. Genre, dites-vous, j'arrive même plus à manger des haricots verts en conserve. Donc là, j'ai une illumination. Ce soir, je vais faire un poulet curry. En plus, c'est rapide. Douri avec une bonne sauce. Cette fois-ci, je vais faire avec du lait de coco. Je vais mélanger aussi avec de la crème, je pense. Ça va être très bon. Et puis voilà, c'est parti. Donc je vais pas vous filmer, je pense, la recette parce que c'est tellement simple. Mais je vous montrerai le résultat, ok? En fait, c'est facile de trouver des repas quand tu achètes beaucoup de basiques. Faudrait peut-être que je vous emmène en course une fois avec moi pour que je vous montre un peu Aaron de comment je fais mes courses et tout. Ça pourrait être intéressant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Donc là, je suis en train de décongeler sur décongélation là, au micro-ondes le poulet. Et puis je vais préparer, franchement, en 20 minutes, ça sera prêt, quoi. Les gars, là, il commence à faire un peu noir. Il est 20h. Moins 5 je crois. Là je fais un petit bibeau pour Aaron et on va passer à l'heure du coucher. Chris il va arriver d'ici 1h. Je donne à manger au chien et puis bon, je pense qu'on va s'attraper demain pour le haul et tout Shein. Là je pense que je vais me mettre devant Ultimatum, genre je vais me laver et tout aussi et je vais me mettre devant Ultimatum South Africa. C'est grave bien, grave intéressant.
Et puis ça va me passer le temps que Chrissy il arrive. Il reste aussi une crêpe parce que hier je leur ai fait des crêpes en dessert. Moi je suis too much. Du coup il reste une crêpe, je pense que je vais la faire en dessert pour mon cherry coco, peut-être avec une pomme ou un truc comme ça. Une pomme caramélisée si j'ai pas la flemme. J'ai dit mon chéri coco. Bon bref, du coup je pense qu'on va se retrouver demain. Je pense que je filmerai beaucoup mieux en plus demain. Normalement Aaron est chez sa mamie et tout. Et je vais m'y prendre beaucoup plus tôt. Et ce sera la suite de ma maintenance. Donc je vais refaire mes cils, croisons les doigts. Et on verra ce que je vais faire d'autre. Et je vais finir ma coiffure. Je sais pas trop ce que je vais faire encore. Voilà. Mais en tout cas les mèches elles sont d'excellente qualité. A few minutes later. Papa il est rentré, donc là je vous aurais montré son repas. Il est 21h, donc là je vais vous laisser pour la journée. Et nous on va regarder quoi? Cauchemar en cuisine. Ouais, je mets cauchemar. Ok, Aaron il fait dodo déjà. Bon appétit mon chéri. Merci. Oh les gars, je suis encore devant Ultimatum là. Aaron il est parti à 2h déjà, hein. Un peu plus de 2h, j'ai mangé entre temps. Je vous ai pas pris depuis ce matin. On a mangé des pancakes ce matin avec Aaron. Moi je me suis fait des pâtes pour ce midi. Donc franchement j'ai binge watché Ultimatum South Africa. Franchement c'est trop bien. C'est trop bien. Écoutez, je suis pas épilée. I'm sorry, il faut vraiment que je m'épile les aisselles. Je suis désolée si ça vous dérange de voir des poils. Je sais que c'est pas très esthétique, mais il faut que je m'épile les aisselles. Donc ça, c'est la perruque que j'ai installée hier. Mais je crois que j'ai tellement de cheveux devant, il faut que je rase. Je suis désolée, mais dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait ça, les gars. Mais là, je vais devoir raser parce que j'ai trop de poils. Et du coup, ça empêche que ça colle bien ici, mes perruques. Donc c'est un peu relou sur les côtés. Et donc là, je vais me coiffer et après je vais faire mes cils. Donc, dites-moi pas que j'ai rangé ça. Ah mince. Attendez, je vais voir si j'ai... Ah voilà. Je pense que je vais un peu épiler un peu plus ici là. Pour que la raie elle se voit un peu plus, non? Je sais pas ce que j'en pense. Parce qu'en fait, trop épilé aussi... Je vais faire ça et j'ai envie de faire des layers. Donc j'ai regardé un tuto. Donc vous voyez là j'ai les cheveux comme ça. Je les ai lavés hier. Ils sont archi doux. J'ai fait un petit masque de la marque Typologie. Ah c'est pas un partenariat. Enfin c'est un partenariat avec moi-même vu que c'est une perruque aux habitudes. Ça c'est le modèle Maeva. En 22 pouces il me semble. Et je crois qu'il en reste une sur le site. De toute façon je vous mets toujours mon site en barre d'infos. Et il faut savoir qu'en ce moment il y a 30% sur tout le site. Avec le code solde que je vais vous afficher à l'écran. Et vous avez aussi tout ce qui est peigne chauffant sur le site. Vous avez le nécessaire pour installer vos perruques. Il y a le melting spray qui rend vos tuiles transparents. Vous pouvez faire des poses sans colle. Il y a la colle justement. Aussi pour celles qui aiment bien coller. Et il y a les glosses et tout. Enfin bref, il y a plein de choses. Et tout le site est à moins 30%. Donc en vrai, profitez-en. Je crois que l'offre elle va rester encore... jusqu'au mois d'août, hein. Et après je l'enlèverai parce que 30% j'ai jamais fait ça avant, je vous jure. C'est la première fois que je fais une offre aussi forte. Mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de solde sur le site que je me suis dit allez. C'est parti, on va leur faire 30% aux girls. Donc voilà franchement, et j'ai passé une trop bonne matinée avec mon fils. Non mais depuis hier on est re-amoureux. Je suis mais alors ravie. Les filles, je suis angoissée là. J'espère que je vais réussir à bien me coiffer. Je vous jure, des fois tu crois que t'es déprimée, c'est juste que t'es moche. Que t'es pas coiffée. C'est tout. Même pas une histoire de pas maquiller et tout, mais juste quand t'es pas coiffée, c'est horrible. Il y avait un TikTok d'une fille qui disait si vous aviez maquillage offert, genre on vous maquille tout le temps, toute l'année, quelqu'un te maquille et genre c'est gratuit. Ou quelqu'un te fait tes cheveux tout le temps, toute l'année gratuit. Ou quelqu'un t'épile tout le temps, toute l'année gratuit. Qu'est-ce que vous choisissez? Eh bien, je choisis mais 100 fois. 100 fois. Hein. Sur l'épilation, sur le maquillage,
100 fois je choisis les cheveux. C'est trop important. Quand t'es pas bien coiffé, en fait ça gâte tout. Mais après, trop de raies, tu l'arrêtes. Faut pas abuser. En plus là je la fais au milieu, mais ça se trouve que je vais faire de côté. Hein. Est-ce que c'est pas mieux que je fasse une raie de côté? Je crois que ça me va mieux en plus les raies de côté. En plus cette perruque, dites-vous, j'ai même pas décoloré les nœuds. Mais en vrai les nœuds ils sont pas trop gros sur les perruques aux Beauty. J'aime trop. Eh franchement les filles, investissez dans un peigne chauffant, ça change toutes vos poses. Et ils sont pas chers sur mon site, ils sont à 15 €. Sachant que là, il y a moins 30%, donc je crois que ça fait, je sais pas, 11 €, un truc comme ça. Your cries that can be heard from far and wide. It's only the two of us. Everything I need between those thighs. Franchement, Maëva, c'est ma soeur Maëva. Si tu tombes sur cette partie-là, rends-moi mon boucleur en fait. Elle me prend toutes mes affaires. Bon bref les gars, on se retrouve à la fin. Voir ce que ça va donner. Putain, je suis pas bien. Ok, mais là, j'ai dead. Là, j'ai dead. Putain, là c'est bon. Ah non, je suis gênante. Ah mais sa technique elle marche vraiment bien. Non mais franchement, être une meuf c'est pas facile. Oh, mais je peux pas faire ça tous les jours hein, les filles, c'est pas possible. Là c'est vraiment parce que j'ai envie de me sentir très belle. Parce que je me sentis trop moche ces derniers temps. Take some time just to get thankful that I had days full of you before it winds down into the memories. It's all just memories now. Don't you love when I come around? Then I take you down. Don't you love when I come around? Build you up and I take. A few minutes later. Les gars, je vais vous dire quelle heure il est. Il est 17h36. Je vous reprends que maintenant. J'ai trop la rage, je sais pas si vous allez voir. Mais là, ça arrive pas à coller. Il y a un amas de colle. À cause de mes cheveux, je dois raser ma tête hein, pour pouvoir coller ma perruque. Mais sinon, je suis trop contente. Je suis trop bien coiffée. J'ai fait mes cils. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Alors, mon trépied va un peu bouger, mais bon. J'ai fait mes cils. En fait, j'ai pas réépilé mes sourcils. Vous voyez là, ça fait des petites traces. Mais sinon, genre, j'ai fait une raie sur le côté. J'ai trop bien fait. Donc ça, c'est le résultat des boucles. Ce côté, il est bien. Mais ce côté, j'ai trop mal fait. Vraiment, je me sens trop bien de m'être coiffée, d'avoir fait mes ongles, d'avoir fait mes cils. Là, normalement, mes cils devraient tenir. Pour l'instant, je pleure pas trop. J'essaie de bien ventiler et tout. La dernière fois, je l'avais fait, donc je sais pas. Donc hier, je vous ai parlé du fait que j'avais reçu un colis, il me semble. Donc voilà le colis. Donc c'est une partie de plusieurs choses que j'avais commandées sur Shein. Et normalement, c'est que des essentiels pour bébé. Comme je vous ai expliqué dans le vlog précédent, j'essaye de commander au fur et à mesure par-ci par-là des choses pour bébé qui va arriver à la fin de cette année. Je pense que quand t'es maman, c'est toujours comme ça. T'es toujours plus contente des affaires pour tes enfants que pour toi-même. Mais vraiment, je suis trop happy
d'avoir pris ce temps-là pour m'occuper de moi, d'avoir fait toute cette maintenance là. Ok, en fait les articles lourds, ils les envoient un par un. Donc il y a un deuxième article lourd que je dois recevoir. Mais je pensais que c'était toutes les petites babioles que j'avais commandées. J'ai commandé mon sac pour la maternité. Enfin un des sacs. J'ai commandé un tire-lait. J'ai commandé plein de petits trucs pour bébé. Et en fait c'est pas ce qu'il y a là-dedans. Bon c'est pas grave. Vous devez vous demander qu'est-ce que c'est. C'est en fait un chariot, un peu comme ce que j'avais pris dans ma commande Temu. Mais cette fois-ci il est beaucoup plus épais. Genre là il est grave lourd, genre il est hyper lourd, c'est en métal. Et comme ça j'en aurai deux. Mais celui-là il est vraiment plus épais. Genre vraiment l'autre que j'ai c'est un petit truc en plastoc hyper léger. Et ça, ouais, il est vraiment d'une autre qualité, tu vois. Et ça va être parfait pour mettre les affaires aussi de bébé. Je pense que l'autre je vais l'utiliser, peut-être mettre un en haut, un en bas. Ou sinon je vais l'utiliser pour quand je filme tout simplement, quand j'ai besoin, je sais pas, de faire des vidéos perruques ou make-up. Et ben avoir toutes mes affaires devant moi sans les mettre partout, ouais. Au moins j'ai le chariot. C'est plus pratique quand tu filmes parce que tu as besoin de beaucoup de choses, bref. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je monte ça maintenant? Ouais, ah ouais, il est de meilleure qualité. Vraiment, c'est hyper épais. Ah, je suis trop contente. Et puis voilà, j'ai terminé la saison de... Oh my god! J'ai terminé la saison de... Putain, mais tu sais que quand t'es enceinte, ton cerveau, il fonctionne plus. J'ai vraiment tout le mal du monde pour m'exprimer. Genre, à chaque fois, je cherche mes mots, c'est un enfer. Je viens de terminer la saison 2, Ultimatum, Afrique du Sud. Mais qu'est-ce que j'ai? Bref, les gars, regardez tous sur Netflix, c'est trop intéressant, c'est tellement croustillant, il se passe tellement de drama. Jusqu'à la fin même, il y a des plot twists incroyables. Je vous conseille de regarder, j'arrive pas à croire que je l'ai fini en 2 jours. J'ai commencé hier, genre, et j'ai fini. Mais c'était trop bien. Ah ouais, mon père il m'envoie un message. Il arrive samedi chez moi, je suis choquée. J'ai trop hâte. On va l'emmener faire plein de trucs. En fait, il avait un voyage d'affaires en Suisse et il prolonge du coup son voyage en Europe pour venir nous voir. Donc il vient tellement rarement. Carrément, la dernière fois qu'il est venu en France, c'était à je sais pas combien d'années, j'habite encore dans mon ancien appartement. Genre un délire. Donc je suis trop happy. Peut-être que vous le verrez dans les vlogs, I don't know. Venez, on discute vite fait. Parce qu'en fait, moi, quand je pense à un truc, si je le dis pas tout de suite, après j'oublie. En gros, j'ai demandé aux gens, vous pensez quoi des visites à la maternité? Je suis désolée, je suis très axée maternité, maman, bébé en ce moment, mais en même temps, je suis enceinte. Guys, I'm pregnant. Donc, c'est vrai que c'est un peu dans mes sujets, mais je ne parle pas que de ça. Et puis, même celles qui n'ont pas d'enfants ou qui n'en veulent pas, elles ont forcément un avis sur la question. Et t'en as les 3/4 qui ont dit, mais MDR, genre, c'est ma phobie. Ah mais pas du tout, c'est un enfer, je ne veux pas, je n'aime pas. J'ai une abonnée qui m'a dit, ouais, moi j'ai grave regretté. C'était il y a 6 ans, pour mon premier accouchement, ils étaient genre 8 dans la petite chambre d'hôpital. Ça ouvrait des bières, il y en a un qui a renversé un café à côté de mon fils. C'était n'importe quoi et moi j'étais au bout de ma vie. T'avais personne qui m'aidait, qui me calculait, enfin c'était un brouhaha. En fait, je me dis, mais les gens... Franchement, quand tu viens d'accoucher, la femme, elle n'existe plus. La plupart du temps, dans la plupart des cas, c'est ça. T'as accouché, on dirait toi, tu sers juste d'enveloppe, tu fais le petit trésor et quand il sort, on s'intéresse au petit trésor et toi, t'es plus rien. Déjà ça me frustrait trop. Moi, heureusement, c'était la période du coco. Donc du coup, les visites, elles étaient interdites. Mais heureusement, pour ma première expérience, on a vécu ça comme ça. Parce que c'était vraiment magique pour Chris et moi. On a tellement bien vécu d'être à 3 dans notre bulle avec bébé Aaron. De construire même nous, nos petites habitudes, nos trucs. Enfin, connaître notre enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est particulier quand même de se retrouver de 2 à 3. On rencontre notre bébé, le fruit de notre amour, enfin c'est une dinguerie. Pour moi c'était un moment, il était hors du temps. Et toi tu viens d'accoucher, les filles, quand on vient d'accoucher on n'est pas là, hein. Notre tête elle n'est pas ici. T'es en flottement, tu planes ma belle, t'es plus la même. Déjà t'es au bout de ta life, t'étais entre la vie et la mort, tu viens de donner la vie. Donc ça veut dire t'as envie de parler avec qui là?
T'as envie de voir qui? T'as envie que qui s'immisce dans ton bonheur en fait, dans ton truc, dans ton... dans ta bulle? Non. Franchement ça, pour rien au monde j'aurais changé ça. C'est pour ça qu'avec ce prochain accouchement, si Dieu le veut qu'il se passera bien, j'aimerais revivre la même chose. En tout cas me donner les chances de revivre la même chose, cette même intimité que j'ai eue avec mon mari et mon enfant. Et même pour le bébé, me dire bah... Vas-y, il est que avec ses parents, il n'y a pas de bruit extérieur. Enfin... Il n'y a pas de personnes extérieures. Déjà qu'il y a toutes les infirmières qui passent à chaque fois. Ça fait beaucoup. Et même moi, franchement, j'ai beau aimer ma famille de tout mon cœur. J'ai pas envie de vous voir à ce moment-là. Dans tous les cas, vous allez venir pour voir l'enfant. L'enfant, vous allez le voir dans 4 jours. Parce que forcément, vous allez passer à la maison. Donc j'ai pas envie de visite à ce moment-là. Et en plus, t'es plus fatigué qu'autre chose. Les visites, ça te fatigue. Ils vont arriver. Soit toi, tu seras fatigué, tu auras envie de dormir. Soit le bébé sera en train de dormir, ça va le réveiller. Il n'y a jamais de bon moment. Surtout quand tu as un nouveau-né, il n'y a jamais de bon moment. Donc, encore moins quand la femme elle vient d'accoucher. Et la plupart du temps, comme je disais, ils viennent, ils voient l'enfant. Il n'y a personne qui va te calculer, ils vont ramener des cadeaux pour l'enfant. Tout à rien. Il n'y a pas de félicitations, comment tu te sens, tu as besoin de quelque chose, tu veux que j'aille faire le ménage chez toi, tu veux aussi... Non, il n'y a pas de ça, il y a « Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce qu'elle est mignonne, oh là là, bébé, c'est mamie, c'est tati, c'est tata, c'est machin, c'est tonton, c'est ton arrière-grand-père, c'est ton chien, c'est ton... » Non. Bébé même s'en fout en fait de vous, pour vous dire la vérité. Ça sonne très aigri, mais c'est la vérité. Bébé à l'heure là, c'est ça au moins il cherche. Ok? Donc, ouais, non. Franchement, ça m'a fait tellement rire vos réponses. On était comme des aigris là, comme ça, en train de dire non, 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 ça devrait être interdit, pourquoi, machin. Il y en a plein qui m'ont accouché pendant la période du coco qui ont dit ah, mais moi c'était ma best période et tout. Mais il y en a quand même quelques-unes qui ont dit non, mais moi j'ai adoré recevoir de la visite. Moi, il y en a d'autres qui ont dit aussi moi j'adorerais recevoir de la visite, je le prendrais trop mal si personne ne venait. Ah non, mais ça ce serait mon kiff, ça a été mon kiff, j'ai trop aimé, etc. etc., etc. Donc franchement, il y a de tout. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous l'avez vécu et comment vous aimeriez le vivre. Parce que franchement, celles qui ont eu de la visite et qui n'ont pas aimé, elles le regrettent aujourd'hui. Genre vraiment, c'est un souvenir amer pour elles. Donc j'aimerais trop avoir vos retours, j'aime trop lire ce genre d'histoire-là. Il y a un autre truc aussi par rapport à l'accouchement que je me demande. Après, je me pose beaucoup de questions. Pourtant, c'est encore... bah voilà, j'ai encore le temps, tu vois. Je pense. C'est vrai que cette question de la maternité et l'accouchement, ce séjour... ça me soulève d'autres questions parce que tu vois, j'en parlais avec Chris au début, je me disais oui, je veux absolument que mon fils y vienne, déjà qu'il va me manquer, déjà rien que de partir à l'hôpital, d'être loin de lui, de me dire que je vais dormir loin de lui, etc. Ça va être dur pour moi et j'ai tellement peur qu'il se sente abandonné, enfin voilà. Donc ça déjà je vous avoue que ça m'angoisse un petit peu. Pourtant je sais il sera avec ma famille, il n'y a pas de souci. Et en fait au début je me disais ouais j'aimerais bien qu'Aaron il vienne à la maternité comme je vous ai dit. Mais maintenant je me dis mais non en fait ce serait horrible qu'il vienne. Parce que imaginez il vient, il me rend visite sachant que moi je serai avec son père à la maternité. Et peut-être que lui il fera peut-être un aller-retour dans la journée pour le voir et tout ça. Et en fait ça me saoulerait de me dire qu'il va venir puis repartir sans moi et me voir rester à la maternité avec bébé. Moi je me dis que ce serait pire pour lui. Alors moi bien sûr je serais contente de voir mon fils, tu vois, mais je sais que ce serait plus dur pour lui. Ça se trouve que j'invente et qu'il va être content de venir me voir et de repartir, mais je me dis c'est pire de me dire qu'il va repartir sans moi que d'attendre que j'arrive et que je ne reparte pas et que lui ne reparte pas et que je reste en fait pour de bon. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas qu'il ait ce ah maman elle est là avec un nouveau bébé, ok bisous au revoir je repars et c'est ce bébé qui reste avec ma maman, tu vois, parce que j'ai peur que ça crée d'autres choses après chez lui. Donc j'en ai parlé dans ma story, il y a une fille qui m'a dit ouais mais tu te casses la tête, les enfants ils pensent pas à ça. Mais moi je pense que les enfants vraiment ils ont des sentiments, ils ont des pensées, ils ont une réflexion, tu vois. Donc je prends tout ça en compte. Je veux absolument pas que mon fils se sente à un moment donné délaissé, et du moins même si ça arrive parce que voilà c'est humain, je veux tout faire pour que ça n'arrive pas quoi. Genre je sais pas comment expliquer mais je veux tout ce que je peux faire pour qu'il se sente aimé, considéré, pas abandonné, etc. Que ça soit le plus lisse possible pour lui. Et ben j'essaierai de le faire. Donc même si moi en tant que maman ça va être difficile de pas le voir pendant 3 jours, ben je me dis peut-être que ce sera le sacrifice que j'ai à faire
pour que lui ça le perturbe pas trop. Donc voilà, pour l'instant c'est dans la réflexion, on verra hein. Ça se trouve que à ce moment là je changerai d'avis, je voudrais tellement le voir que ça prendra le dessus. Mais même pour la rencontre avec bébé, me dire tu vas le voir, après tu vas repartir, il va peut-être croire que bébé restera à l'hôpital, et donc quand je vais rentrer à la maison avec ce bébé, il va se dire mais attends mais non, le bébé il reste à l'hôpital. Enfin tu vois, c'est plein de petites questions que je me pose comme ça. Donc bref, celles qui ont des enfants, dites-moi. Moi je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit ouais j'ai adoré recevoir la visite de mes enfants à l'hôpital et tout, j'ai trouvé ça génial. Et moi, je sais pas. Je vous avoue que j'ai trop la flemme de monter le truc. Moi j'ai plus hâte de monter le hamac de mon fils là. Je monterai ça sans doute demain. Voilà, ça fera une activité pour demain. Une activité en plus, you guys. Je vais me coucher. Ah, je suis KO. Je vous jure. C'est pas une vie. Et je passe la plupart de mon temps comme ça. À tout à l'heure. Je vais me reposer un petit peu. Mais vraiment, je suis trop contente de mes boucles. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Oh les gars, je viens de me réveiller. Enfin, ça fait à peu près 10-15 minutes avant de venir me réveiller. Je vous ai pas repris hier. J'ai une voix, elle est affreuse. Comment vous dire que là, le lit c'est une catastrophe. D'ailleurs, il faut que je change la parure de lit. Là, ça y est, je change les draps et tout aujourd'hui. Ensuite, aujourd'hui, je vous en ai pas parlé, mais j'ai une commande traiteur. Parce que j'ai envie de me lancer dans les brunchs, aussi les apéros et tout. Parce que comme vous savez, j'aime trop cuisiner. Donc j'ai ma première commande. J'ai pas trop communiqué dessus, mais je pense que je vais filmer. Et si ça se passe bien, je sais que ça va bien se passer parce que je sais cuisiner, tu vois. Mais si la fille, elle apprécie vraiment, elle refera appel à moi. Et puis du bouche à oreille, je pense que ça finira par fonctionner. J'aimerais faire ça peut-être 2-3 fois dans le mois. C'est vraiment pour le plaisir parce que j'aime vraiment ça. Aujourd'hui, il faut absolument que je fasse mon contenu TikTok. Mais vraiment, si je finis... Si je passe la journée sans faire mon contenu TikTok, venez m'étrangler, genre. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, on a la commande traiteur. On a, justement, finir de ranger un peu la chambre, changer les draps, etc. Monter le petit chariot là qu'on a reçu hier. La commande TikTok. Faire des TikTok. Donc, ça veut dire qu'il faut que je me recoiffe. Parce que ça, c'est une longue histoire. Voilà, mais hier, j'étais trop fraîche. Franchement, j'ai trop aimé la coupe. Et mes ongles, je suis encore trop contente. Mais là, vraiment, j'ai hâte aussi d'un côté qui casse. Comme ça, je vais refaire une pose encore plus jolie. Mais je suis trop contente. Il faut que je vois pour commander aussi des ongles pour mes pieds. Ricky, il vient de vomir. Peu cher, ça me fait trop de la peine. Oh. En plus, il vomit, on dirait que c'est du pipi. Je me demande si c'est parce que peut-être qu'on ne promène pas assez. Faudrait qu'on promène plus. Franchement, entre quand on venait de la voir et maintenant, c'est vrai que les promenades elles sont plus courtes. Parce que ici, il n'y a pas un plein air. Il n'y a pas un plein air comme dans mon ancien logement. En bas, il y avait un plein air. Du coup, on pouvait rester un peu plus longtemps et tout. Mais là... Et les gars, je vous jure, avoir un animal de compagnie, c'est pas des lol. Sentez-vous vraiment prêts d'avoir des animaux, c'est beaucoup d'engagement. On ne regrette absolument pas d'avoir Ricky, hein. C'est un bonheur. Mais je veux dire que c'est comme si t'avais un gosse. Hein. Là, franchement, je suis pas bien quand il vomit. Ça me fait mal au cœur, mais je pense à cause de ça. Il a pas dû être promené assez. Mais je vous jure, ici, c'est compliqué. J'ai tellement hâte qu'on ait notre maison avec notre grand jardin. Et, vous savez, ça, c'est mon rêve de rêve de rêve. Enfin qu'on achète et tout. Vous voyez, là, la cuisine, depuis le propriétaire, il doit refaire parce que les portes, elles sont tombées. Ça n'a pas été fait. J'ai remarqué, quand t'es bon payeur, les propriétaires, ils te calculent pas. Mais quand tu payes pas bien, qu'ils sont toujours obligés de t'envoyer des messages, qu'ils sont obligés d'être derrière toi, là, ils te calculent, j'ai l'impression. Ma foi. Bref. Là, je vais manger encore tout ça.
Et en plus c'est super simple ce qu'elle m'a demandé la cliente. C'est mon abonné mais bon voilà c'est une cliente. Elle m'a demandé brioche perdue avec egg muffin bacon et une petite bouteille de bissap. Donc la bouteille de bissap elle est déjà dans le frigo. On va faire ça ensemble. Ça va être sympa. Donc là je fais son petit chipéra. Donc tout à l'heure ça a coupé. Avec son poulet curry. Je vous jure c'est que des haters dans cette... Ok d'accord, ok. C'est que des haters dans cette maison. Quand je filme, ils sont contre mon succès. Babybel, petit yaourt, son petit fromage. C'est pas trop kiki. J'ai déjà mis un fleur pour ça. Voilà. Bon. Je vais rester un peu avec mes hommes et après on se retrouve pour faire la petite commande. Vous êtes mignons. Ah là là les boys. You know what it is whenever I visit. Windy city, she blowing me kisses, no. 30 degrees, way too cold, so hold me tight. Will I see you at the show tonight? Will I see you at the show tonight? Jury in the safe on arrival, pistol on Jay for survival. A lot of people gunning for the title, a lot of people trying to take us viral. I'm just trying to have a nice night. The waiter brought a check for the meal. She said, babe, I think there was a typo. Nah, girl, I got it, that's light, though. I can show you bigger things than that. It's gonna be a minute till I'm back. Let me get you images that last. Amex had a limit in the past. I had plenty women in the past. I done plenty sinning in the past. You don't need to know, but you can ask. Sticking on your backstage pass, all access cause you bad. You could go wherever with that ass. Show to the shower, to the truck to the club for the party. You go in first with your girls cause I don't know who's out there watching. But I do know one thing, yo. Women, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday, Sunday, yo. Maybe I'll love you one day. Maybe we'll someday grow. Les gars, je suis en route là pour aller à livrer ma commande. Donc je vous aurais un peu filmé vite fait, mais j'ai pas tout filmé bien sûr. Et franchement c'est plutôt joli. Donc moi j'ai pas encore tout ce qui est matériel de livraison, emballage, etc. Vu que ça c'est ma première commande, donc je pense que je vais lui demander de prendre une petite assiette si je peux monter chez elle. Et comme ça je peux récupérer mon plateau. En plus chez elle c'est quand même à 25 minutes de chez moi quoi. Donc ça me fait 1 heure aller-retour. Ça me fait trop plaisir. Donc là la planche qu'elle a pris. Donc ça elle a pris un petit menu brunch pour une personne. Et plus la bouteille de bissap, plus la livraison, ça a fait 20 € les gars. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est onéreux ou pas. Après en soi ça va, c'est parce qu'elle est toute seule que du coup c'est pas très bénéf. Si c'était par exemple 15 € par personne, je pense que je rentrerais plus dans mes frais. C'est ma première et j'espère que ce sera pas ma dernière. Après j'ai confiance en mon karaté, je sais que je cuisine bien et tout. J'espère juste que ça va arriver pas froid, plutôt tiède. Et puis voilà. Les gars, on se retrouve tout à l'heure et je vous dirai ce qu'elle en a pensé quand j'aurai son retour. Et puis sans doute que si elle veut bien que je la filme, je la filmerai quand je lui donnerai sa petite commande. Parce que c'est ma première cliente, je suis choquée. Elle s'appelle Charlène. Je vais écouter un peu de gospel. Depuis ce matin, je suis grave dans le mood du gospel. Alléluia Jésus, le Dieu qui m'a sauvé, sauvé, sauvé. Alléluia. Et là, je me transforme en eau daronne. Manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Je vais, c'est mon papa. Amen. Oh mon Jésus, tu es tellement bon.
Charlène. Voilà, et du coup, elle a dû, la pauvre, transférer dans une assiette. Et bon, bah, j'ai hâte que tu me dises si t'as aimé. Et bah, franchement, j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur, donc normalement, tu devrais aimer. Et puis, bah, je te laisse déguster ça. Moi, j'ai une tête de folle furieuse. Je vais retourner à la maison, travailler tranquillement et tu me diras ce que t'en as pensé. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir. Et c'est trop mignon chez toi. C'est trop beau. Ouais, on a fait beaucoup de travaux. Hein. Ouais, franchement, Ouais, c'est super super beau. Ah ouais? Ouais. Franchement, c'est trop mignon. Bon, bah voilà. Bah, à toutes, hein. Bisous. Ciao. Ok, une bonne chose de faite. En tout cas, c'était trop bien. Je suis toujours un peu gênée quand je suis avec des inconnus, mais... Tu sais, genre, tu sais jamais trop quoi dire. En tout cas, elle est super gentille et super souriante et tout. Les gars, c'est parti. Retour à la maison. Vous savez que j'ai pas encore mangé ni bu quoi que ce soit depuis ce matin, tellement j'étais dans mon truc. Bon, en tout cas, je lui ai tout donné. J'ai récupéré ma planche. Elle m'a dit, en tout cas, ça a l'air super bon. De toute façon, j'ai filmé. Déjà, j'ai osé dire, ça dérange pas que je te vlog et tout. Et en temps normal, j'aurais jamais osé demander, même. J'aurais même pas vlogué, j'aurais rien fait. On va rentrer à la maison, faire le reste de ce qu'on a à faire. A few moments later. Les gars, j'ai essayé de recoller ma pépé. On va voir cette fois-ci c'est la bonne. Et on va monter le petit chariot. Là, il est midi 14. Entre temps, j'ai pris un petit déj, j'ai mangé des petites céréales. Je me suis posée un petit peu. Et donc là, on va continuer la journée. En fait, j'aurais dû m'attacher les cheveux parce que j'ai chaud là. J'ai tout le temps chaud. Au final, j'ai eu un retour de Charlène. Elle a grave aimé, elle a dit que c'était un délice, donc je suis trop contente. Are you on your way? Are you coming soon to me? No parking in LA, so I'ma send an Uber to your place. It's my secret safe, safe with just you and me. We can't leave a trace. This is my favorite mistake. Oh, look in my eyes. Can you find the lies? Do you feel alive? Look in my eyes. Ok, bon ça c'est une bonne chose de faite. J'ai ramassé tout ça. Ah, c'est génial. Non, c'est trop bien. Oh les gars, je vous ai pas repris, mais entre temps, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait le lit, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai changé la parure. Et j'ai fait un TikTok. Donc déjà, je suis contente, j'ai même pas eu besoin de me maquiller. En vrai, ma soeur elle m'a dit, mais Audrey, t'es belle comme ça, te maquille pas, t'as pas besoin. Du coup, j'ai fait un petit TikTok. Suivez-moi sur TikTok, en vrai, j'ai bientôt 50 000 abonnés, mais moi je comprends pas. Je comprends pas parce que je poste pas tellement que ça. Mais les vidéos que je poste, elles ont l'air de plaire. Donc du coup, ben... c'est sympa, ça me fait plaisir. Là, je suis devant la crèche d'Aaron. J'ai tellement chaud. Ouf. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été dans l'appart de maman. Comme je vous l'ai dit, il y a mon père qui arrive là ce week-end. Du coup, Maëva, elle a fait un brin de ménage. Demain, il faudra qu'on fasse des courses pour remplir le frigo. Là, je vais faire la machine, faire le lit. Comme ça, demain, franchement, ça sera full ça. Et voilà, voir un peu ce qu'il a envie de manger et tout. Papa, parce qu'en fait, mon père, il ne sait pas cuisiner par contre. C'est un homme capable, mais par contre, il sait pas cuisiner. Parce qu'en Côte d'Ivoire, déjà, il y a soit sa femme, soit le personnel à la maison. Donc, il a jamais eu à vraiment apprendre à cuisiner. Je sais même pas s'il sait faire quelque chose. Genre, faudrait que je lui demande. Mais bon, je cuisinerai pour lui, ça me dérange pas. Ça me fait plaisir. Donc, voilà. Donc, j'ai trop hâte. On va passer une trop bonne semaine avec lui. Et puis, voilà. Là, je suis vraiment à l'avance. Mais bon, je vais aller prendre mon bébé. Et puis, on va rentrer à la maison. Je suis contente parce que j'ai au moins fait mon TikTok, franchement. J'ai fait à peu près tout ce que j'avais envie de faire. Il faut juste aussi que je fasse la page Instagram par rapport à la cuisine et tout. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, franchement, je radote, ça se trouve dans ce vlog, mais bon, ma foi. Mais je suis contente, franchement, même si je suis pas maquillée, je me trouve plutôt bien. J'ai mis des petits bijoux, ça c'est une montre que j'ai eue de la part de Chris, mais ça fait genre bientôt 10 piges, quoi. Je crois que c'était les premiers mois où on était ensemble. Il avait utilisé l'argent de son anniversaire pour m'acheter ce cadeau. Il était trop mignon, enfin, il est toujours trop mignon. Coucou les gars, on est le lendemain, je vous ai pas pris depuis ce matin, là il est déjà 11h. Je suis debout depuis un moment, depuis 7h, Aaron aussi s'est réveillé en même temps que moi. Hier avec Chris, on a dormi hyper tard,
on a commencé la série Blacklist et comme j'avais pas mangé, vu que j'avais envie de manger des fruits, il est pas allé me les acheter. Du coup, je voulais rien manger. Sauf qu'à partir de 22h, j'avais faim. Du coup, j'ai fait des cookies. Je vous les montrerai tout à l'heure. Mais je pense que là, j'ai trouvé the recette. J'ai mélangé plusieurs recettes. En fait, je regarde mon ventre. Je me dis, putain, mais en fait, je suis vraiment enceinte, quoi. J'ai mélangé plusieurs recettes, mais je pense que j'ai trouvé the recette. Donc, je suis trop contente. Et du coup, ce matin, j'ai fait le reste des cookies. Hier, j'avais fait qu'une petite fournée pour Chris et moi. Et là, on s'apprête à partir au point relais parce que j'ai reçu un colis et j'avais pas envie d'attendre lundi pour l'avoir parce que j'ai trop hâte et j'espère vraiment que c'est le colis que j'attendais là, vraiment que je voulais vous montrer. Donc je pense que c'est ça. C'est pas trop loin de la maison et je pense qu'on va en profiter pour faire quelques courses. Vu qu'on sera déjà dehors. Donc voilà, c'est le petit update. Donc ça, c'est un ensemble qui me vient de chez PLT. Et comme je vous ai dit, j'ai bien changé le matelas. Là, je suis avec... faites pas attention, la Chris, il doit enlever ses affaires. Et là, vous voyez, notre tête de lit, elle est un peu sale. Je sais pas comment nettoyer ça. Dites-moi en commentaire. Et donc, voilà, j'ai changé notre parure de lit. Et franchement, les parures de chez Shein, elles sont trop bien. Donc voilà, guys, on va y aller. Il faut que je trouve une benne à vêtements pour pouvoir mettre des vêtements que Chris il porte plus et au lieu de les jeter, nous on les met dans des bennes comme ça, ça peut resservir à d'autres personnes, à des assos, etc. parce qu'ils sont en très bon état. Donc bref, on y va, let's go. Et baby mama, elle y va. En tout cas, je suis trop confortable dans ma petite tenue. Il fait tellement chaud. Donc vous voyez là, c'est ça que je vous expliquais. Mes cheveux là, ils dépassent tout le temps. Je sais pas comment faire. Oh, on est enfin arrivé à GLS. On dirait on est arrivé à la NASA. On a mis 3 quarts d'heure à trouver le truc. C'est bon, on est arrivé. J'ai trop hâte de recevoir mon colis. Chris, il dit que je fais chier avec mon colis. Mais moi, je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre. Regardez mon petit baby. Mais t'as vu mon ventre, il est bien sorti. Hein. Chris est fatigué. T'es fatigué, Guigou? Ah, j'ai pas arrêté, moi. Elle avait la voiture. Ça filme bien comme ça. 8h20, je suis dehors. Depuis 8h20, ouais. T'as emmené Aaron. Il est 11h30 passé. Bonjour. J'ai récupéré un colis. Oui, bien sûr. Au nom de... S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Oh, les gars, le monsieur... Putain, je suis désolée, ma laisse, là, je vais rester comme ça. Le monsieur, je l'ai induit en erreur. Parce qu'en fait, il voulait la fin de la ref et... Du coup, je me suis dit, mais monsieur... C'est pas bien. J'ai la tremblote. Un bébé, ma laisse, là, je peux plus. Tu sais que je suis plus timide de la caméra. Genre, je suis partout. Ah, mon colis. Mais il fait pas 10 kilos. Ah, bon, bah. Si c'est... Tu vois, sur les il marque n'importe quoi. Ah, bah ouais. Ah, et du coup, il marque là, il marque Ah, bah ouais, peut-être qu'ils mettent au maximum, comme ça, au cas où, je sais pas s'il y a un problème. Donc, du coup, c'est toujours pas mon petit frigo. Bah, peut-être que c'est ça. Bah si. Tu penses? C'est un frigo, ça? Un petit frigo, mais je... Non, mais ça tombe bien, un petit frigo. Mais il est vraiment petit, là. Hein. C'est là, tu mettais rien dedans. Une canette de coco. Mais je pense pas que ce soit ça. Hein. Ah, oui. Ah ouais, rien à voir, ouais. Ok. Bon, bah voilà, Merci super. beaucoup. Merci. Bonne journée à vous, tout Merci. À vous aussi, merci beaucoup. 6.5 hours later. Mes stars, je continue à l'iPhone parce que la caméra, elle a plus d'espace. Alors là, j'ai acheté le nécessaire pour faire du jus de gingembre. En Côte d'Ivoire, on appelle ça niamankou. Donc là, j'ai le gingembre et il me restait des citrons verts. J'ai un ananas, un peu d'orange, de la menthe. Donc je vais tout faire avec mon juicer ici présent. J'ai vu dans une recette que quelqu'un faisait infuser les écorces d'ananas avec de la menthe. Donc je vais faire pareil. Je pourrais pas vous filmer tout ce que je fais en temps réel. Mais là, je vais passer tout ça au juicer. Mais vous pouvez faire mixer le tout. Puis passer dans un tamis pour en extraire le jus. Donc je vais essayer de vous montrer chaque étape. Au final, mon juicer, il m'a lâché. J'ai fait au mixeur. Donc quand vous faites au mixeur, vous mettez avec un peu d'eau.
vous rajoutez et à chaque fois le jus que vous avez, vous resservez dans le mixeur pour que ça mixe bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour pas rajouter trop d'eau. Donc là, je goûterai pour voir s'il faut que je rajoute de l'eau. Comme je vous ai montré tout à l'heure, il y avait des oranges, du citron, de l'ananas. Et là, j'ai encore mis de la menthe. C'est pas la même menthe qui avait infusé avec les écorces d'ananas. J'ai remis quelques feuilles pour que ça laisse infuser. Et surtout, tamiser longtemps, plusieurs fois. Genre jusqu'à ce qu'il y ait vraiment quasiment rien sur votre tamis. Comme ça vous fait un jus bien lisse. Donc là, normalement, ça devrait être assez parfumé. Vous rajoutez un peu de vanille. Si vous avez du sucre vanillé, c'est très bien. Après, vous rajoutez ce que vous voulez en arôme. Hein. Mais bon, là, je vous montre vraiment la base. Et il faut pas mal de sucre. Donc, il y a aussi une recette où il faut rajouter un peu de poivre africain et de piment. Mais je vais pas en faire parce que le gingembre, ça pique déjà. Et nous, quand ça pique trop, on n'apprécie pas. Donc, vous mettez le sucre au fur et à mesure où vous goûtez. Selon vous, votre goût, quoi, tout simplement. Mélangez jusqu'à ce que votre sucre, il infuse bien. Vous pouvez aussi mélanger le sucre blanc avec du sucre de canne. C'est pas mal. Je pense que je vais faire ça. Ouais. En plus, j'aime bien faire dans ce genre de plat parce que j'entends le sucre. Hop. Les gars, on se retrouve le lendemain matin, on est debout depuis, moi je suis debout depuis 6h45, on a dormi à minuit, je sais pas, enfin on a dormi à minuit, c'est Chris et moi quoi, Aaron il a dormi beaucoup plus tôt, mais vous avez loupé une scène d'horreur, je sais pas à quel moment je vous ai laissé, hier, mais ce qui s'est passé, ouais, ce qui s'est passé par la suite, c'était chaud, alors je vous explique, vous avez vu j'ai fait mon jus de gingembre, je vous ai montré la recette. J'ai bu d'une traite mon grand verre de jus et j'étais trop contente carrément. Faut que je vous montre la story. J'étais là, ouais, ça m'a bien brûlé la gueule, trop bien, trop contente et tout ça m'a arraché. Quelques heures après, les crampes d'estomac. Hein. Carrément, je pense avoir des contractions, des grosses douleurs. Les gars, j'ai jamais eu aussi mal au ventre de ma vie. Je me tordais de douleur. Donc ça c'était pendant l'après-midi, genre je pense que 2 heures après que j'ai bu mon jus de gingembre, j'ai même fait la grosse commission, la diarrhée. Et genre j'avais mal, carrément à un moment je me suis endormie, je me suis réveillée au bout de 30 minutes, j'avais encore super mal. Chris il était parti chercher Aaron à la crèche et puis après il devait aller voir ses parents pour quelque chose, quelques courses et tout. Donc je voulais pas l'embêter avec ça parce que tu veux qu'il rentre, il va faire quoi dans tous les cas. Je me suis dit sans doute ça va passer, c'est juste que j'ai pas digéré et tout. Sauf que pendant la soirée, ça s'est intensifié. J'avais mal jusqu'à j'ai pleuré de douleur. Et je me disais Audrey c'est pas grave, tant que tu perds pas de sang, tu perds pas d'eau, ton bébé va bien, t'es pas en train d'accoucher, c'est pas des contractions, mais je me disais c'est des contractions, c'est pas possible parce que j'avais mal et mon ventre il se durcissait. Ma mère elle était super inquiète, elle me dit va aux urgences, mais vous-même vous savez les urgences, tu vas aller, tu vas rester pendant 6 heures là-bas et j'ai aucune envie de faire ça sert à rien en fait. Donc j'ai appelé le 15 qui m'ont passé à un médecin de garde, donc j'ai expliqué et tout. À quel stade de la grossesse j'en étais, que j'avais pas de sang, que j'avais pas d'eau, que c'était vraiment au niveau de l'estomac, que j'avais pas mal au bas du ventre, c'était pas comme des douleurs de règles, c'était vraiment des contractions de l'estomac et qui me faisaient vraiment comme des grosses spasmes, des grosses crampes, mais qui me faisaient super mal. Donc j'ai eu le médecin, il m'a grave rassuré, il m'a dit oui, en fait, déjà avec la chaleur, plus ce que vous avez bu, ça n'a pas fait bon ménage. Et il m'a expliqué, il m'a dit, votre bébé, il a rien. Là, vraiment, les douleurs, elles sont beaucoup trop hautes. Ça n'a rien à voir avec l'enfant. Vous inquiétez pas, c'est vraiment vous, ça vous fait des spasmes, je sais pas quoi. Parce qu'il a dit un mot là. Et donc, est-ce que vous avez pris des antidouleurs? J'ai dit, non, moi, j'ai rien pris. Parce que, tu veux que je prenne quoi? Je sais pas, tu vois, j'ai juste mal. Et j'ai pas envie de prendre des trucs, après, on me dise, ouais, faut pas prendre. Mais à aucun moment je me suis dit le gingembre ça allait me faire ça. Mais vraiment, en plus ça faisait des semaines que j'avais envie de boire ça. Un truc qui m'arrache la gueule, j'avais trop envie de boire du Nyamankou. Ça s'appelle le Nyamankou. J'avais trop envie de boire ça. Dites-vous, j'ai même pas acheté de piment, rien. C'est juste le gingembre et regardez ce que ça m'a fait. Donc il m'a dit prenez 2 spasfons avec un Doliprane. Et ça devrait vous soulager. Donc ma mère elle avait appelé mon petit frère, je savais même pas. À un moment il débarque, il était genre 21h et quelques. J'ai dit mais tu fais quoi là? Il me dit maman elle m'a dit de venir et tout.
Ma mère, quand nous on est malade, là je me dis, mais t'es maman jusqu'à la fin de ta vie. C'est-à-dire que même une vieille dame comme moi qui va avoir 2 gosses là, ma mère elle continue de s'inquiéter pour moi. Donc du coup, mon frère il est venu et tout. Et il a été chez les parents de Chris chercher du spasson. Parce que nous on n'avait plus, la dernière fois que j'en avais, j'avais donné à Maëva parce qu'elle avait mal au ventre. Et du coup bah j'ai pris les médicaments. Il est parti m'acheter un McDo parce qu'en fait je commençais à avoir faim. Mais quand j'avais tellement mal au ventre, je pouvais pas manger. Du coup il est parti me chercher un petit McDo, un Happy Meal, j'ai mangé ça. Et à minuit, on est parti se coucher à minuit, moins 10 je crois, il est parti chez lui tu vois. Donc voilà, donc ça commence à aller mieux, je pense que... Ouais c'est ça comme j'ai dit, vers 22h30 ça commence à aller un peu mieux. Mais j'avais tellement mal les gars, carrément ça me donnait la nausée, j'ai régurgité et tout, enfin bref. Donc les filles, je vous ai partagé la recette là, celles qui sont enceintes, ça vaut risque et péril. Peut-être vous ça va rien vous faire, mais moi ça m'a rendu malade, horrible. Mais je pouvais pas vlogger ça parce que j'étais dans un état. J'avais peur, à un moment je commençais à pleurer. Non seulement parce que j'avais mal, mais en plus j'avais peur, je me disais mais je suis stressée, j'espère qu'il se passe rien avec mon bébé. Mais quand l'enfant a commencé à me mettre des coups là, j'ai dit bon, je pense que toi ça va, mais c'est moi ça va pas en fait. Donc voilà c'est l'update, mais c'était chaud. Et donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est le jour J. On va aller chercher mon papa, mais sauf que là, hier du coup, on n'a pas fini de faire les courses. Je suis en train de réaliser que je dois aussi faire le montage de ce vlog qui va sortir demain. Donc je sais pas comment je vais m'arranger. Aaron il ne vit que pour les caméras. D'ailleurs en parlant de lui, hier il voulait absolument goûter le Niamankou. Chris il était là, il disait et en fait Aaron il a bu. Au début on l'a mis dans un verre d'eau tu vois, un tout petit peu. Il a défoncé le verre d'eau et après il voulait boire dans le verre de son père, genre en mode Niamankou pur. Il a bu, on le regarde. On attend une réaction genre en mode ça va l'arracher parce que j'ai dit à Chris fais-le goûter et comme il va voir que ça va le piquer, il va plus boire. Il a dit trop bon, ça pique pas. J'ai dit mais attends Aaron, c'est pas possible. Et donc il a demandé encore et il a bu du Niamankou. Oui, t'as tout bu hier le jus hein. Mais ça va, il n'a pas donné beaucoup hein, parce que Chris il avait tellement peur qu'Aaron il est mal au ventre. J'ai dit les enfants en Côte d'Ivoire là, ils boivent le Niamankou, il leur arrive rien. Ah ouais c'est ça. Wouh! Ah oui, je suis émue. Oh my god. Oh, je suis trop contente, il est trop beau. Je vais brancher tout ça, faire le setup et vous montrer après. Et je vais acheter des petits trucs pour mettre dedans, ça va être trop stylish. Blowing me kisses, no 30 degrees, way too cold, so hold me tight. Bon les gars, j'espère que vous voyez bien mon outfit. Là j'ai mis une jupe longue de chez PLT, un haut qui me vient de chez Zara. Voilà, que j'ai renfoncé un peu dans le soutif. Et je m'apprête à aller faire les petites courses. J'ai pris un petit déjeuner, tout va bien, mais je suis dégoûtée parce qu'elle sort de la machine, ma jupe, et il y a une tache. Je pense que la machine, il faudrait qu'on la lave ou quoi, parce que genre c'est une tâche que j'ai pas fait moi-même. Donc déjà, quand moi, je me tâche, ça me saoule, mais alors quand c'est pas de ma faute, et que ça sort de la machine, ça me saoule encore plus. Je pense que je vais passer un petit coup. Donc là, il me manque juste à mettre des petits bijoux, du parfum, et on va y aller. Je vais mettre les petites claquettes, je pense, vu que je ne mets que ça tous les jours. Et on va aller faire les courses parce qu'il est déjà 10h. Je pense que je vais prendre un petit sac. En fait le marron ça va pas forcément avec. Il faudrait que je prenne un petit sac noir. Ou blanc. Si j'avais un tote bag ça aurait été bien. Bon je pense que je vais m'en commander un sur PLT. Mais vous en pensez quoi de ma petite tenue? Je voulais mettre un haut vert mais je le trouve pas. Genre j'ai le même en vert mais impossible de mettre la main dessus. Donc là, il faut que j'aille chez Inter. Et après, on ira chez Paris Store. Puis chez Action. Je pense qu'on va faire tout ça. Donc là, je vais chez Inter pour les plus grosses courses toute seule. Et après, je récupère Chris et Aaron. Et on ira faire le reste
des petites courses, mais je pense que forcément on refera des courses parce que mon père, moi je connais pas ses habitudes alimentaires, je vais prendre vraiment des trucs basiques et surtout des trucs pour nous parce qu'on n'a plus rien à bouffer à la baraque. Et puis voilà. Carrément ça me fait trop bizarre, genre ça fait combien d'années le mec il est pas venu? Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai passé une semaine avec mon père. Que pendant une semaine je vais le voir tous les jours. Parce que même quand je suis en Côte d'Ivoire, je le vois pas autant de temps, genre s'il travaille tout le temps. Ma foi, je suis contente déjà de me sentir beaucoup mieux. Et ouais, faut que j'achète des trucs pour mon mini frigo. Des petits snacks. Parce qu'il va pas rester comme ça, moi je te le dis. À chaque fois j'enlève l'échelle, à chaque fois Chris il remet l'échelle. Je vous jure, c'est une dinguerie. Mon mini frigo, j'ai trop hâte. Faudrait que j'enlève tout ça là, c'est fini tout ça là. Bouteille d'eau, tout ça comme ça, c'est fini. Même je prends ça, je descends avec. Je vais bien ranger ma petite table. Je suis trop contente, je suis excitée carrément, ça se voit non? Je prends des trucs à faire descendre parce que moi ma spécialité c'est de descendre et de jamais prendre les trucs à faire descendre et quand Chris il fait ça je m'engueule. Vous entendez le bruit? Ça fait un petit bruit mais ça va hein. Il est trop beau, Chris il a dit on dirait un smeg. Franchement il est très très bon, je vais vous mettre le lien c'est sûr. Et il était pas cher du tout. Donc je vais encore remettre ces petites boucles d'oreilles là, elles sont trop bien. Je les avais pris sur Temu il me semble. Donc voilà, je vais me bouger les fesses. Oh les gars, j'ai passé 20 ans dans le rayon du lait. Parce que en fait à un moment, Inter il faisait du lait sans lactose. Genre de la marque Pâturage. Mais là il n'y en avait plus, du coup j'ai dû prendre la marque Candia, il n'y avait même pas la marque Lactel. Parce qu'en fait je bois que ça. À cause du SOPK, je supporte très mal la lactose, vous le savez, et je l'évite au maximum. Et on va pas se mentir. Attendez, je vais bien vérifier si c'est pas du sans lactose là en promotion, mais non, c'est pas du sans lactose. Et du coup, non, c'est pas très joli comme ça. Je sais pas si vous allez m'entendre. Et du coup, ben, je dois prendre du sans lactose, mais c'est beaucoup plus cher. Et en fait, le lait d'amande et tout, quand c'est des préparations encore, ça va. Mais quand c'est boire comme ça, faire un chocolat chaud et tout, franchement, ça a quand même un goût, tu vois. Donc voilà, je vais continuer mes petites courses et puis voilà. J'aime trop venir ici, il y a toujours des trucs incroyables. Ouais, c'est des rambuutans. J'ai jamais mangé ça. Pomme des bois. Ah, regarde la menthe, elle est beaucoup moins chère. Et regarde comme elle est magnifique. Tiens, 70 centimes. Ouais, la menthe, coriandre. Et je vais prendre aussi la cébette, ouais.
Ça, c'est des trucs pour faire les trucs thaïlandais, là. T'as jamais vu ça sur des réseaux? J'en vois tout le temps, ça. Ah non, c'est trop sympa, j'ai envie de tout manger. Poulet farci au porc. Tête de poulet farci au Tête de poulet farci au porc. Ah. Ah, ça a l'air trop délicieux. Ça, je vois partout, ça. C'est des desserts, je crois que c'est thaïlandais. Ça a l'air trop délicieux. Tu vois, les meufs, elles prennent ça, là. Tu vois, il y a des corn dogs tout faits, Bibo. Une fois, j'avais fait des corn dogs. C'était grave bon. Mais en fait, il faut que je retrouve une bonne technique. Ah, derrière la chapelure, il faut qu'on l'achète. Il n'y avait plus la dernière fois la chapelure ici. Je vais voir s'il y en a. Je vais voir s'il y a la chapelure. Les nems, en tout cas, c'est là-bas. Ici, on reprend tout ça, nos crevettes et tout, c'est moins cher. Mais il nous en reste, donc on va pas en racheter. Je prends aussi tous mes edamame et tout. Et j'adore ce magasin, vraiment. Paris Store, ma base, il y a du thon. Vous savez, le thon qu'on prend pour frire, nous, en Côte d'Ivoire, pour faire comme du garba, en fait. Ils vendent tout ça, même des pâtes de poulet et tout. Il y a plein de trucs. Franchement, à un moment, avec Chris, on venait tout le temps à Grand Frère. Ah, bébé, à Grand Frère, à Paris Store. On venait archi souvent. Là, ça fait longtemps quand même qu'on n'est pas venu. On va prendre le paquet de nems. Nous, on prend le gros paquet, genre à 20, 21, 22 euros. Si c'est 20 euros le paquet. C'est celui-là qu'on prend. Il est où 21,50? C'est pas ça le paquet vert. Non, c'est celui-là, je crois qu'on prend nous. Au poulet. 22,50 euros. On est en congèle de Tadaron, là. Ouais. Et en fait, au kilo, c'est moins cher. Voilà, friseur. Ah, ça, on peut prendre celui-là. Hein. Ça fait 12 euros le kilo et l'autre, c'est 11 euros le kilo. Tu veux que je prenne le... Je prends le petit. Je prends le petit, comme ça fait que 10 euros. On prend le petit. Et ça, vraiment, si vous allez chez Paris Store, prenez ce paquet-là. Il est trop bon, c'est le meilleur paquet. Trop délicieux. Aaron, t'as pas envie de manger de tteokbokki? T'as envie de manger quoi ce midi? Des pâtes. Encore des pâtes. C'est ça, quand on sort après, on a la bourre. Attends, je vais prendre ma chapelure. Surtout que plus il se couche tard, plus du coup il va... Ouais. Ma chapelure, c'est où? Je pense que ça va être là. Ouais, je vais voir ici. J'aime trop les rayons, je te jure. Mais je crois que c'est pas là la chapelure. C'est là. C'était juste à côté. Et je vais vous montrer la chapelure que je prends tout le temps. Bah, elle est là. Elle est là. Ah non, c'est pas celle-là. Attendez. Voilà. C'est la meilleure chapelure. Celle-ci. Elle est incroyable. Du coup, je prends ça et puis voilà quoi. Tu vois, t'as des trucs pour le bubble tea maison. C'est sympa ça. Regardez. Faire des bubble tea. En gros, t'as des billes litchi, ça j'adore. Je vais dire à qui ça va m'acheter ça. Quand t'achètes ça, oula, ça coule sa mère. Ça coule en bas. Ah, ça m'a collé les doigts, ça coulait en bas. Je vais prendre ça. Mais quand tu prends ça, tu dois prendre un thé ou tu dois prendre quoi avec? Ouais, je prends juste ça comme ça, on se fait des bubble tea à la maison. Alors ça, c'est les trucs qu'il y a dans les mogu mogu là. Ah! Vas-y, filme maman. Tu me vois? Le papa, il arrive. Bon, on a fini. Là, on va rentrer à la maison. Je voulais qu'on passe chez Action qui est juste à côté, mais Chris il a dit ça va être chaud parce que Aaron faut qu'il fasse dodo assez vite pour qu'on ait le temps qu'il se réveille et qu'on aille chercher mon papa. Donc on va rentrer puis j'irai chez Action une autre fois. Il s'est pris une petite boisson, Chris. Ça a l'air trop bon.
C'était combien, genre 1 euro? Bah oui, Ouais. Paris Store, c'est trop bien. Et du coup, j'ai acheté de quoi faire des bubble tea maison. J'ai soif. Ah, je dois ouvrir. Ah oui, je t'ai demandé d'ouvrir. Ah. Pas à l'ouvrir. Ciao, mon amoureux. Non, je donne un peu à papa. Tu veux boire toi aussi, bébé? D'accord, après je vais te donner un peu à boire. Aaron, il a été tellement sage. Il a aidé son papa à faire le ménage et tout ce matin. Les gars, je vais faire un bubble tea. Mes petits goulichis. Je me suis fait un thé que j'ai mis au frigo. Du sirop, mais je suis pas sûre que je vais utiliser du sirop, je vais voir. Et bien sûr, ma petite paille. Every other night, another dollar getting made. Every other night started with a good day. I feel like a child, I got boogers in the face. I'm dancing in the dollar, this is a parade. I don't want your chain, I'm gon' run out of slave. I had that draw that not too many bitches getting saved. Yes, I rap me, so I took a private plane. Get like I'm walking on my hand. You too hard, to the car. Let's send it to the ground like a bitch by the name. You too hard, touching on the floor. You gon' walk around and drown, try and run it away. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown off this way. Doing all these shows, I've been on the road. I don't care where I go, long as I get paid. That little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can slay. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Oh, mon bubble tea, il est archi bon. Oh, trop bon, trop délicieux. En plus, il est pas trop sucré. C'est grave bon. Voilà, j'ai plus payé mes bubble tea à 6 € là. A few moments later. Aaron, Papy Guy, il est arrivé, hein? Papa, il est arrivé, il a dit il mange des nems directement. Ah, papa, toi, tu vas galérer la nuit, hein? Tu vas avoir chaud. Ah oui? Non, mais en vrai, ici, ça va, c'est parce que j'ai préparé. Sinon, Chez nous, il fait encore ici, plus il fait encore plus chaud. Chez nous, il fait encore plus chaud. Mais ici, ça va. Ici, l'air, quand même, ça va. Donc, voilà. La nuit, il fait vraiment chaud. Hein. Là, il devrait pleuvoir cette nuit et tout. Mais ici, même quand il fait très chaud dehors, ça va. Ouais. Papy Guy, il est là, il mange les nems, même, c'est... 10 nems, je me suis dit. Parce que Papy Guy, il mange des nems. Et puis il a ramené plein de cadeaux. Et c'est moi, toujours la Audrey du futur, pour clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Mettez-moi un maximum de pouces en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et surtout, partagez dans vos stories. Ça m'aide vraiment même pour le référencement. Et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!